Rapidement, je vais aborder un thème. Rapidement, notre temps est parti. C'était important. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu faire ces services-là ce matin. Je ne suis qu'un ouvrier et je ne dépends que de mon chef, le Saint-Esprit. Amen. Celui qui donne les ordres et nous exécutons. Rapidement, ce matin, je vais te parler d'un thème qui est très important que j'ai intitulé la puissance des déclarations, la puissance de proclamation et de déclaration. Ça, c'est les thèmes que j'aimerais partager avec toi ce matin. La puissance de proclamation et de déclaration. Nous irons chercher notre premier texte dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 5 à 7. Est-ce que nous sommes tous là? Et nous prendrons aussi au même moment Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Et nous allons commencer par celui de Romains. Et puis après, nous allons lire celui de Proverbe. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Romains chapitre 8, verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit affectionnent quoi? Les choses de l'esprit. On continue. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. On continue 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le m'aime pas. Ne le paie même pas. Amen. Nous prenons notre deuxième verset. Je crois qu'on n'aura pas ça sur le tableau, mais nous pouvons le lire. Proverbe chapitre 18, 21. Nous pouvons prendre nos Bibles. Bon, on a ça dans le tableau aussi, on va lire d'un commun accord. J'aimerais que nous puissions les lire tous à haute voix. Proverbe 18, 21. Let go là, la mort et la de la langue. Qui le fruit. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut répéter encore, please? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Hein? Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Éternel, j'aimerais parler de ta part, Seigneur. Laisse que l'homme puisse disparaître, que seul le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, puisse nous parler et nous enseigner ce midi, Seigneur. Nous te recommandons toutes choses, l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Bien-aimés, lorsque nous prenons la parole de Dieu, cet enseignement, lorsque j'étais en train de l'écrire, ça m'a beaucoup béni. Voilà pourquoi j'aimerais le partager avec toi et pour que ça puisse te bénir. Ça changeait ma perception de beaucoup de choses. Ma façon de voir la vie, ma façon de voir les choses. Voilà pourquoi j'aimerais partager ce puissant enseignement avec toi. Bien-aimés, lorsque Dieu a dit dans sa parole, créons l'homme. Suivez-moi très bien, tu vas comprendre. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à quoi? Et à notre ressemblance. Donc, dans l'homme, qu'est-ce qu'on trouve dans l'homme? L'image et la ressemblance de Dieu, de ce que l'homme a. Alors, dans le livre de Job, on nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, l'homme, nous pouvons le définir comment? L'homme est un esprit possédant une âme, habitant dans un corps. Amen. Hein? L'homme est un esprit possédant quoi? Et habitant où? Dans un corps. Alors, la fois passée, le pasteur nous avait prêché, il nous a dit que après avoir créé l'homme esprit pour opérer sur la terre, qu'est-ce que Dieu lui avait doté? Dieu lui avait donné un corps. C'est ce corps qui lui donne le droit de fonctionner et d'interagir sur la terre. Donc, l'homme est un esprit qui a reçu un corps pour fonctionner et interagir avec tout ce qui nous environne, avec tout ce qui est sur la terre. Alors,
Bien-aimés, nous comprenons une chose, lorsque nous voyons la vie de l'homme, nous comprenons que l'homme est d'abord esprit. Tout ce que nous voyons sur la terre, avant que cela puisse se manifester en termes de physique, en termes qu'on peut toucher, matériel, ça d'abord était spirituel. Donc voilà pourquoi même pendant la création, Dieu appelait. Il ne créait pas, il appelait à l'existence. Donc ces choses qu'il appelait. Donc si Dieu appelait les choses à l'existence, ça veut dire que les choses étaient quelque part. Et Dieu les appelait. Donc Dieu avait un pouvoir d'appeler des choses qui n'étaient pas visibles à l'œil ni et de le faire apparaître dans le monde matériel. Donc la parole a la capacité d'appeler à l'existence des choses qu'on ne voit pas dans les yeux physiques, de les appeler à l'existence dans le monde matériel. Donc tout ce que nous voyons sur la terre vient de quelque part, vient de l'esprit. Et pour transférer quelque chose de l'esprit vers le matériel, on a besoin d'un élément. Le seul élément qui peut t'aider à ramener quelque chose de l'esprit vers le matériel, c'est la parole. La parole est un pouvoir que Dieu avait doté à l'homme. Pour lui donner la possibilité, bien aimé dans le Seigneur, il a dit à l'homme, régner sur la terre et assujettissez. Alors, pour régner et assujettir, parmi les choses que Dieu avait dotées à l'homme, et entre autres, c'est la parole. Pourquoi? Parce que nous avons vu le Père utiliser la parole au début pour appeler la lumière à l'existence. Il avait utilisé la parole. Il n'avait pas utilisé l'armée, il n'avait pas utilisé les anges, mais il avait utilisé la parole. Donc, nous pouvons dire aussi que la parole est un serviteur. Parce que Dieu lui a dit, va chercher la lumière. Il est parti. Il est allé chercher la lumière dans le monde spirituel. Et il l'a ramenée dans le monde matériel. Donc la parole est notre serviteur. Regarde. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Dieu t'a créé, mais il t'a donné quelqu'un à côté de toi pour te servir. La parole, ce n'est pas seulement pour la conversion. Regarde. Et pour un homme spirituel, pour une femme spirituelle, la parole n'est pas seulement un élément de conversation, mais la parole est un serviteur que Dieu nous a doté. Et cet serviteur-là a la capacité de sortir du monde matériel, entrer dans le monde spirituel, aller chercher ta bénédiction et la ramener. Et lorsque tu ignores ces choses, tu ne sauras pas envoyer ta parole pour aller chercher des choses que tu cherches. My God, my God, my God, my God, my God. Bien-aimé, la parole est ton serviteur. Voilà pourquoi on nous a dit la vie et la mort sont faites au pouvoir de quoi? De la langue. Et celui qui l'aime, on mangera quoi? Le fruit. Donc, pour manger le fruit, tu dois maîtriser ta langue. Je ne sais pas si tu vois le rapport. Donc, la Bible nous dit, pour manger le fruit, tu dois d'abord être en mesure de contrôler la parole, la langue. Pourquoi contrôler la parole? Parce que la parole a un pouvoir. La parole a un pouvoir et ce pouvoir-là contrôle la vie et la mort. Amen. Hein? La parole est ton serviteur. Mais sauf que tu n'as pas été enseigné sur comment utiliser la parole. Dans le monde spirituel, dans le monde occulte, c'est un monde aussi de déclarations et de paroles. Pour te maudire, une personne n'a pas besoin d'entrer dans ta maison. Il peut lâcher les paroles en l'air. Et ces paroles vont venir te chercher, et te trouver et te neutraliser. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pour te détruire, je n'ai pas besoin de venir chez toi, devant toi et te dire des choses. Que tu dormes ou que tu fasses tout ce que tu veux. Si je vais te maudire, je peux être dans ma maison. Je peux être à Boulungu. Ou chez moi à Vanga là-bas. Je déclare des choses. Et ces choses-là vont filer plus que les s'attendaient. Lorsque j'ai regardé les informations, on dit, oh, s'attendait, ces bombes-là, on peut les lâcher ici. Il peut traverser toute l'Atlantique et aller détruire des gens dans des milliers de kilomètres. J'ai dit, ok, c'est bien, ça peut détruire, ça peut faire des dégâts. Ok, c'est bien. Mais le problème est que, on dit, il fait, si c'est combien de secondes? Si c'est combien de temps par heure? J'ai dit, ah ouais, il est soumis au temps. Donc, il n'est pas au-dessus du temps. Il est contrôlé par le temps. Quand bien même son nom est s'attendait. Mais s'il y a quelque chose qui est plus dangereux que s'attendait, c'est la parole.
Parce que la parole n'est pas soumise au temps. La parole, je peux la lâcher à 2 secondes et à la seconde après, tu es touché. Regarde. Tu ne sais pas le pouvoir qu'on a de la parole. Ne joue pas avec ta parole. Les sorciers utilisent la parole. Les occultistes utilisent la parole. Le marabout utilise la parole. Mais le problème est que l'Église donne l'impression de ne pas avoir la puissance. Parce qu'on ne connaît pas le mystère qui est caché derrière la parole. Tu es plus dangereux dans la vie lorsque tu connais le mystère qui est caché derrière la parole. Dans toute la créature de Dieu, Dieu a donné uniquement à l'homme qu'il avait créé à son image la capacité de parler. Pourquoi? Parce que la parole a été donnée à ceux qui dominent et assujettissent la terre. Oh, je ne sais pas si je comprends. J'ai envie d'aller prêcher en Bandaka. Amen. Hein? C'est comme si tu ne comprends pas. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, Dieu a doté à l'homme cette nouvelle capacité qui est la parole. La parole, elle est créatrice. La parole peut créer. La parole peut appeler. Tu peux envoyer ta parole, même de chez toi à la maison. La Bible dit, le cœur du roi est comme un ruisseau entre les mains de Dieu. Il le penche où il veut. Bien-aimé, tu sais que tu peux contrôler le cœur d'un homme juste avec la parole. Tu peux être dans la maison de quelqu'un. Tu peux dire des choses et ça peut contrôler le cœur de l'homme. L'homme est un esprit. Il n'obéit qu'aux règles et aux principes spirituels. Donc, pour le détruire, il peut qu'utiliser les spirituels. Or, la parole est la seule chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais ça a un impact que tu n'as pas l'idée. Bien-aimé, la parole est plus puissante qu'aucune arme sur la terre des hommes. La parole peut rentrer dans ta maison sans casser ni vitre, ni fenêtre, et te toucher sur ton lit et te détruire. Et même quand la police vient, on va te trouver mort sur ton lit. Même quand la police vient, dis-moi, qui va élucider les causes de ta mort? Tu comprends le mystère de la parole? Voilà pourquoi la Bible nous dit, la malédiction sans effet, sans cause, n'a pas de fait. Mais lorsqu'il y a cause, la malédiction a un effet. La malédiction, en fait, c'est quoi? Ce n'est pas visible. La malédiction, ce sont les paroles que tu déclares et prononces. Et Dieu dit, si ces paroles sont prononcées sur toi et qu'il y a une cause, tu vas subir cela. Voilà pourquoi je dis aux gens, faites trop attention lorsque vous faites du mal aux gens. Parce que la personne à qui tu fais du mal, sciemment, il a le pouvoir de la parole. Beaucoup des hommes, leur vie aujourd'hui est détruite complètement. À cause de quoi? Le pouvoir de la parole. Tu n'aimais pas Georgette. Tu savais très bien que tu vas te jouer de ses sentiments. Tu as joué de ses sentiments. Tu as joué de son corps. Cette femme, si elle met ses pieds à terre, elle ouvre sa bouche, elle libère la malédiction, ça t'atteindra. Beaucoup de femmes aujourd'hui pleurent dans leur mariage parce qu'ils ont épousé des hommes qui sont maudits. Tu ne connais pas le parcours de cet homme, tu ne connais pas. Il y a un hôtel qui est en train de parler à sa faveur, à sa défaveur, qui est en train de parler. Bien-aimé, tu peux rater à tout, mais tu ne rateras pas au pouvoir de la parole. La parole est un mystère qui est capable de te prendre et t'emprisonner, qui est capable de fermer ton ciel, la parole seulement. Il est capable d'assombrir ton avenir. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Lorsque tu fais du mal aux gens, fais très attention. Pourquoi nos ancêtres au village, comme chez moi là-bas, avant, tu vas aller à Kinshasa, ton père est là au village. Tu sais qu'est-ce que nos pères faisaient? Ils te mettent à genoux. Ils ne priaient pas. Ils déclarent des choses sur toi. Que mon fils, là où tu vas, les chemins te seront ouverts. Que là où tu mettras tes pieds, cette terre te sera donnée. Va avec ma parole. L'enfant va s'élever, seul. Tu le vois avec rien, même pas de bagages. Regarde. Mais il a une parole. Il a une parole qui marche avec lui. Hey God, il y a des gens sur cette terre des hommes. Ils sont seuls, ils n'ont rien, mais ils ont une parole qu'ils ont reçue. Et
qui le gardent en eux. Et cette parole a la capacité d'attirer la bénédiction dans leur vie. Voilà pourquoi Dieu a réservé ce mystère aux enfants qui sont dans l'église. Tu peux trouver un frère qui est pauvre, qui n'a rien, mais il a une promesse dans sa vie. Et lorsque tu le regardes, tu risques de le juger mal. Mais il a une parole qui marche avec sa vie. Mon frère, ma sœur, quelle est la parole qui marche avec toi? Beaucoup des hommes, ils marchent avec des paroles de malédiction. Si tu as fait du mal aux gens, à un homme, comme des sœurs aussi, ce n'est pas seulement des hommes. Je vais seulement l'utiliser pour payer mes ceci, payer mes cela. Tu savais que tu ne l'aimais pas. Tu mangeais. Je dis ça à mes sœurs, faites très attention. L'argent de quelqu'un, c'est la sueur de son front. Il peut acheter ton âme avec son argent que tu manges. Si tu manges son argent sans l'aimer et que tu lui fais du mal, il a la capacité de libérer la parole. Et sa parole peut suivre son argent et détruire ta vie. Aujourd'hui, tu te poses des questions pourquoi la vie de tes enfants ne marche pas. L'argent que tu les as nourris là, tu as eu ça auprès d'un homme que tu n'aimais pas. Et cet homme qui est parti, qui pleure, lorsqu'il libère la parole, la malédiction viendra. Je peux avancer. Beaucoup de femmes, on trouve ici, il dort à côté de son mari. Mais dans sa tête, il s'est dit, je fais ma formation. Le jour que je vais finir ma formation, où j'aurai mes papiers à l'immigration, je vais quitter cet homme. Mais cette femme, cet homme, il dort avec toi. Faites attention. Faites très attention. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes ou de femmes qui ont quitté leur mariage, après avoir exploité les femmes ou les hommes qu'ils ont épousés, aujourd'hui regardez leur vie. Qui est en train de pleurer en silence dans ta vie? Qui est en train de pleurer? On peut échapper à une arme, mais on n'échappe pas aux larmes qui coulent. Car les larmes qui coulent parlent mieux que l'homme. Ne faites jamais couler les larmes de quelqu'un. Parce que ces larmes parleront devant l'Éternel. Dieu écoute le langage des larmes. Dieu écoute la parole, le pouvoir de la parole. Dieu a créé l'être humain. Dans l'être humain, il y a deux choses. Il y a l'homme intérieur et ce que nous appelons l'homme spirituel, l'homme extérieur. En fait, l'homme intérieur, je commence à prêcher maintenant, l'homme intérieur et l'homme spirituel, ce sont la même personne, mais qui s'est subdivisée en deux. L'homme intérieur, c'est celui que nous appelons l'homme spirituel, c'est ton esprit. L'homme extérieur, c'est celui qu'on appelle ton corps, la chair. Donc dans l'homme, il y a deux. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il y a l'homme spirituel et l'homme matériel. Alors, ce sont ces deux personnes qui composent ton existence et ta vie. Maintenant, suivez. Lorsque tu es face au problème, je peux avoir deux personnes, une fille et un garçon. Venez mes filles, venez, venez devant. Venez vous deux. Je vais essayer d'illustrer cela pour qu'on puisse comprendre. Soyez ici, soyez vous deux. Ça, c'est moi. Elle, c'est l'homme, c'est ma chair. Elle, c'est mon esprit. Le deux me compose, moi. Donc, je suis composé par la chair et par l'esprit. Vous comprenez? Et là où je suis, tout ce que je fais par rapport au monde qui m'environne dépend de ces deux personnes qui sont en moi. La chair a sa façon de voir les choses. L'esprit a sa façon de voir les choses. Les deux influencent ma vie. Donc quand je suis face à un problème, les deux sont comme mes lunettes. L'œil gauche me permet de voir les choses avec l'œil de la chair. Avec l'œil droit, ça me permet de voir les choses avec l'œil de l'esprit. Donc un homme que Dieu a créé a des visions par rapport à tout ce qui lui arrive. Il peut voir les choses et analyser les choses selon la chair. Et il peut analyser les choses selon l'esprit. Je ne sais pas si on comprend. Mais le deux complète ma vie. Merci mes filles. Merci. Le deux réagissent par rapport à moi. Mais maintenant, dans nos réactions, dans nos attitudes, dans tout ce que nous faisons,
Dans l'homme, il y a l'homme charnel et dans l'homme, il y a l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Lorsque je suis devenu enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Dieu ne me change pas. J'étais chrétien, mon apparence extérieure, vous allez toujours le voir. Vous le connaissez, le frère Serge. Il n'a pas de barbe, il a la calvitie. Ça, c'est mon apparence extérieure. Mais qu'est-ce que Dieu change lorsque je donne ma vie à Dieu? Il change l'homme intérieur. Il change l'homme spirituel. Ça veut dire que à tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, Dieu leur avait donné le pouvoir maintenant de marcher en nouveauté de vie. Bien-aimés, quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu ne nous transforme pas. Dieu ne nous nettoie pas. Mais l'ancienne personne est morte. C'est une nouvelle créature. Voici, vous êtes devenus une nouvelle créature. Et les choses anciennes ont passé. Donc, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Est-ce que la nouvelle créature a un passé? Non. Mais pourquoi ton passé continue à t'embêter? Hein? Pourquoi ton passé continue à t'embêter? Si j'ai fait le rêve avec Émilie, Georgine et avec Alain et Paulin, ça c'est l'ancienne personne. Je suis devenu une nouvelle créature. Est-ce qu'un bébé a un passé? Parce qu'il vient de naître. Voilà pourquoi tu es né de nouveau et tu n'as pas de passé. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Et l'ignorance de ces choses fera en sorte que le diable nous accuse. Il se servira de notre passé pour nous accuser. Laissez-moi te dire une chose. Le diable n'a rien de nouveau à t'offrir dans ton futur. Voilà pourquoi il utilise ton passé. Dieu, il a quelque chose à t'offrir dans ton futur. Voilà pourquoi il te parle de ton futur. Le diable s'occupe de notre passé. Et Dieu s'occupe de notre futur. Voilà pourquoi c'est lui qui est à côté de toi. S'il est animé par un esprit maléfique, il ne parlera pas de ton futur, il parlera de ton passé. Le moyen pour savoir, c'est lui qui est à côté de moi, mon ami, mon collègue, mon tout. C'est lui qui est à côté de moi pour savoir s'il est animé de l'esprit de Dieu ou de l'esprit maléfique. Écoutez son langage. À partir de son langage, tu sauras si c'est un enfant de Dieu ou s'il est envoyé du diable. Un enfant de Dieu te parlera de ton futur et un enfant de démon te parlera de ton passé. Oh, c'est là qui numba, I don't care. Oh, c'est là qui chill, I don't care. Oh, c'est là qui kuluna, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que je sais, j'ai rencontré Jésus, je suis né de nouveau. Et je regarde vers mon futur. Ne l'épouse pas. Ce n'est pas une fille d'une bonne moralité, de ceci ou de cela. Ndoki. Tu parles de mon passé, moi je suis dans le futur. Amen. Hein? Bien aimé, il faut faire attention aux gens qui sont toujours en train de fouiller dans nos poubelles du passé. C'est lui qui a quelque chose à t'offrir pour ton avenir. Il regardera ton avenir. Oh, je parle à une femme. Un homme qui vient pour ton avenir, il te parlera de ton avenir. Il n'ira pas chercher dans ton passé, il était la femme de X, il était la femme de Y, il était la femme. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que je peux avancer? Arrêtons. Le passé, regardez. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, Dieu, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Dans cette nouvelle créature, j'ai l'homme charnel et j'ai l'homme spirituel, n'est-ce pas? En moi. L'homme intérieur et l'homme extérieur. Qui est né de nouveau? C'est l'homme intérieur. C'est mon esprit. Voilà pourquoi, dans mon homme extérieur, vous ne voyez aucun effet. Je suis toujours pareil. Mais dans l'homme intérieur, je suis devenu une nouvelle créature. Maintenant, parlons de l'homme intérieur qui est devenu une nouvelle créature. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie maintenant? L'homme créature qui est devenu une nouvelle créature. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il baigne dans la présence de Dieu. Il parle le langage de la présence de Dieu. Il commence à aimer les choses de Dieu.
L'homme intérieur qui est né de nouveau vit dans le Seigneur. Or, le Seigneur est amour. Le langage d'amour commence à sortir de sa bouche. Les actes d'amour, il commence à pardonner. Il commence à aimer, il commence à soutenir, il commence à pousser les gens à aller de l'avant, il commence à relever les faibles, il commence à les pousser à aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il baigne dans la présence de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Non, il est dans un environnement d'amour. C'est comme quelqu'un qui vit là où il y a du feu. Tu n'as pas besoin de prendre l'odeur de la fumée, de le mettre sur ton corps. Il suffirait seulement que tu sois à côté du feu pour que tu puisses sentir l'odeur de la fumée. C'est ça qui arrive. Donc, plus je reste dans la présence de Dieu, plus je dégage le parfum de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, pour reconnaître quelqu'un qui a la présence de Dieu en lui, papa, ce ne sont pas les versets bibliques. Moi, quand j'ai compris ça, je dis oui. Pour connaître quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, un enfant de Dieu véritable, bien aimé dans le Seigneur, il dégage un parfum. Un vrai chrétien dégage un parfum. Et le parfum qu'il dégage, c'est d'abord un parfum d'amour. C'est d'abord un parfum. Quel est le parfum? Bouge ton voisin. Dis-lui, quel est le parfum que tu mets? Et ça, Givenchy. C'est quoi le parfum que tu utilises? C'est quoi le parfum? Oh, mamboléo. On a parfum indien. Amen. Hein? Bien aimé, l'homme intérieur commence à dégager un parfum. Il commence à dégager l'amour. L'homme intérieur ne voit plus les choses comme l'homme extérieur. Parce que lui vit dans la présence de Dieu, il voit les choses différemment. Comme je peux t'expliquer, quelqu'un qui est au rez-de-chaussée, quand tu lui dis de regarder l'horizon, il te parlera de ce qu'il voit. Mais celui qui est sur le toit de la maison, quand il regarde l'horizon, il voit ce que celui qui est en bas. Ton notaire, le niveau de ton notaire va déterminer ta vision des choses. Regarde. Oh, regarde, ton niveau, ta position, ton positionnement va définir la vision que tu auras de ton futur. Beaucoup de gens, tu n'as pas un mauvais futur. Le problème est que change ta position. La position à partir de laquelle tu vois ton avenir tu es mal positionné. Voilà pourquoi, papa, quand tu montes, tu regardes l'horizon. Des fois, tu vas croire que là, plus loin là-bas, c'est comme si le ciel et la terre se connectent. N'est-ce pas? Celui qui est hautement placé, quand il regarde l'horizon, il peut te dire, là plus loin, le ciel et la terre se rencontrent. My God. Voilà pourquoi un homme spirituel qui est hautement positionné, il peut regarder l'horizon et te dire que là, le ciel descendra. Je vois le ciel et la terre se rencontrer dans mon horizon. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu regardes ton demain? Tu vois du néant parce que spirituellement tu es mal positionné, tu es en bas. Je peux avancer? Dis-moi, pasteur, superpose. Lorsque Dieu voulait révéler des choses à Jean, à l'île de Patmos, l'ange est venu. Il a dit à Jean, je vais te révéler des choses, mais monte ici. Monte ici, parce que là où tu es, tu ne verras pas ce que je vais te dire. Il faut que tu montes pour voir. La position spirituelle. Dieu a dit, il a dit à Abraham, tu vas sacrifier ton fils, mais tu ne le feras pas sur le terrain. C'est sur un haut lieu. Va chercher Morija. C'est là qu'Isaac sera sacrifié. Il y a certaines choses qui demandent une certaine dimension. Voilà pourquoi celui qui est en bas et celui qui est en haut, ils ne parlent pas le même langage. Ton langage dépend de ton positionnement spirituel. Voilà pourquoi tu parles un langage de perdant, parce que tu es dans la position de perdant. Mais un perdant, bien aimé, quelqu'un peut être en train de traverser le temps difficile. Il ne parlera pas le langage de l'échec, parce que lui, sa position spirituelle, lui impose un langage de victoire, un langage de gloire, un langage de puissance. C'est ça qui fait que, bien aimé dans le Seigneur, tu peux épouser un homme qui n'a rien, mais vous ne voyez pas ce que moi je vois dans cet homme. Je suis positionné, voilà pourquoi je vois la grâce qui est dans ses frères. Il n'a rien aujourd'hui, mais je vois une grâce. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont bien positionnées. Dieu cache la position de ses... Regarde. Dieu cache la position de ses enfants
pour que le Fils du monde ne nous aime pas. Amen. Hein? Frère, Dieu peut cacher. Ça ne te dit rien. Comment tu peux expliquer? Une prostituée peut prendre une Bible et commencer à prêcher et sauver les âmes. Qu'est-ce qui a changé en elle? La position. Amen. Hein? Alors, bien aimé, lorsque l'homme spirituel, il est dans le Seigneur, maintenant pour parler, pour réagir, sa vie, l'homme intérieur, dépend de la parole. Sa vie, c'est la parole. Il ne vit que dans la parole, il ne fonctionne que dans la parole. Parce qu'il est né dans la parole. Et il ne vit que dans la parole, il ne parle que dans la parole. Prends un enfant, menez-le en Chine. Il parlera mandarin. Pourquoi? Parce qu'il a été influencé par son environnement. Tu peux prendre un petit mouyaka de chez moi, tu l'amènes en Chine. Il ne parlera pas le kianzi, il parlera le mandarin. Pourquoi? Il a été affecté par ton environnement. Quel est l'environnement qui t'a fait, qui t'influence? Quel est l'environnement qui t'affecte? Bien aimé, l'homme intérieur qui est né dans la parole, parlera le langage de la parole, agira par rapport à la parole, obéira à la parole, aimera la parole et sera attaché à la parole. Le matin, il lit la Bible, le midi, il lit la Bible, le soir, il écoute une prédication. Pendant que le pasteur prêche, il écrit. Il est là dans la parole. Mais ses frères, cette sœur, pourquoi il est à la parole? Elle est devenue une folle ou quoi? Je suis né dans la parole, j'aime la parole, je demeure dans la parole. Ça, c'est l'homme intérieur. C'est ça que tu vois. Quelqu'un qui ne savait ni lire, ni écrire. Je voyais ça bizarre. Un frère m'a dit, pasteur, j'ai appris le français en lisant la Bible. Pourquoi? Il est né dans la parole. Il grandit dans la parole. Il parle le langage de la parole. Quel est le langage que tu parles? Tu es né où? Quel est ton lieu de naissance? Souvent quand on dit aux gens, ou quel est ton lieu de naissance? Ah non, moi, je suis né à Aboudiambou là-bas. Tu n'es pas né là-bas. Je suis une nouvelle créature, né dans la parole. Oh, comment tu te présentes? Bien aimé, quand tu es dans le fils de la révélation, même quand tu parles de toi avec révélation. Où est-ce que tu es né? Je suis né dans la parole. Je suis un citoyen du ciel, né dans la parole. Né dans la parole. Je suis une fille de lumière, née dans la lumière de la parole. Comment tu te présentes? Yes. Bien aimé, ça c'est l'homme spirituel qui vit en toi. Celui qui connaît Dieu, qui vit dans la parole, qui voit les choses différemment. Et cette personne qui connaissait juste parler le français et l'anglais, il rentre dans l'église. Né dans la parole, grandit dans la parole, le Saint-Esprit arrive dans sa vie, le baptise de flammes et de feu. Cette même personne, my God, change le langage. Il commence à parler en langue. La langue que ni son père, my God, ni sa mère ne l'a enseigné. Mais cette langue, il a appris ça dans la présence de Dieu. Il est né dans l'esprit. Ce qui est esprit et né de l'esprit. Tu parles une langue que ton père se demande qui lui a appris cette langue. Papa, tu me connais comme ton fils, mais tu ne me connais pas comme le fils de Dieu. Même ton propre père ou ta mère ne peut pas avoir la révélation sur toi. Joseph était au milieu d'eux. Il ne savait pas qu'il était leur sauveur. Voilà pourquoi ils l'ont vendu par manque de révélation. Ceux qui n'ont pas la révélation sur toi, ils vont te vendre chez les Madianites. L'homme qui te respectera, c'est l'homme qui a la révélation sur toi. Femme, l'homme qui te respectera, il doit avoir une révélation sur toi. Tu peux avoir une princesse entre tes mains, une fille de Dieu, bâtie et née dans la présence de Dieu. Tu peux la minimiser, simplement parce que l'homme n'a aucune révélation sur cette femme. Femme, épousez l'homme qui a une révélation sur toi. Il te connaît comme mari, physiquement. Mais est-ce qu'il te connaît comme mari, spirituellement? La destinée, ce n'est pas une question de mari physique. C'est une question de mari spirituel. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Alors, ça, c'est l'homme qui est né de nouveau. Il voit les choses différemment. Il a ses désirs. Il commence à désirer le royaume.
Il commence à désirer les choses de Dieu. Là où il y a les intérêts de Dieu, ça l'intéresse. Là où il y a les choses de Dieu, on lui pose la question. Pourquoi tu ne vas pas faire ce que les autres font? Non, il vit selon l'homme intérieur. Ça, c'est l'homme intérieur. Mais maintenant, bien-aimé, dans cet homme qui est né de nouveau, l'homme intérieur qui est né de nouveau, il y a aussi l'homme charnel. L'homme extérieur. Maintenant, l'homme extérieur, c'est quoi? L'homme extérieur, lui, n'est pas né de nouveau. Il ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi il combat l'homme qui est dans ton intérieur. Parce que lui ne connaît pas Dieu. Il ne vit pas dans la parole. Il n'est pas né dans la parole. Il n'est pas bâti par l'esprit. Voilà pourquoi lui, il aura une autre façon de voir les choses. Il aura un autre langage, il aura une autre attitude. Maintenant, l'homme extérieur là, qui ne connaît pas Dieu, il dépend de quoi? L'homme qui est à l'intérieur de toi, c'est l'homme spirituel, l'homme intérieur. Lui, il dépend des informations qu'il reçoit du Saint-Esprit. Il dépend des informations qu'il reçoit en lisant la parole. Mais l'homme charnel, l'homme extérieur, lui, il ne dépend pas ni du Saint-Esprit, ni de la parole de Dieu. Lui, où est-ce qu'il trouve ces informations? Pose-moi la question. Où, pasteur? L'homme extérieur, il ramasse ces informations dans l'environnement. Tout ce qui se passe, ils ont dit, ils ont raconté, je vis, j'ai ceci. C'est ça, il dépend de ça. Voilà pourquoi l'homme extérieur, il est vulnérable. On peut les briser facilement. On peut les contrôler. L'homme extérieur, même tes amis peuvent le contrôler. Pourquoi? Parce que l'homme extérieur n'a pas la bonne information. Lui, il dépend. Quand tout va bien dans la vie, il a un bon salaire, il se réjouit. Je suis dans la joie. Quand il n'a plus l'argent, il change. L'homme extérieur, il ne connaît pas Dieu. Il n'aime pas venir à l'église. L'homme extérieur aime aller à la fête. L'homme extérieur aime se faire voir. L'homme extérieur, il aime apparaître. L'homme extérieur, comme les informations sur lesquelles il se base, viennent de son environnement. Voilà pourquoi tu vas trouver dans l'homme extérieur, tu vas trouver la peur, l'angoisse. Tu vas trouver la colère. Pourquoi? Parce que l'homme extérieur contrôle notre âme. L'âme est le siège des sentiments. Voilà pourquoi celui qui est contrôlé par l'homme extérieur, dans leurs sentiments, ils ne sont pas stables. Il peut se réveiller bien. À midi, il change. Il peut se réveiller le matin, il change. Pourquoi? Parce que lui, sa vie dépend de l'homme extérieur. L'homme extérieur ramasse ses informations à l'extérieur. Il peut se réveiller le matin. À midi, on lui dit que Georgine Alain t'avait insulté. Il change directement. Il n'est pas stable. Il n'est pas mature émotionnellement. C'est un enfant. Il ne grandit pas. Ça, c'est l'homme extérieur qui puise ses informations à partir de tout ce qui se passe dans son environnement. Donc, lui, il adapte sa vie par rapport à tout ce qui se passe. Voilà pourquoi, dans la plupart des gens qui sont contrôlés par l'homme extérieur, on trouve la dépression. Facilement, ils perdent l'espoir. Quand ils sont confrontés à un problème, ils perdent l'espoir. Facilement, ils peuvent se réveiller comme ça. Oh, je sens une tristesse dans mon cœur. Papa, une tristesse. Pourquoi? Parce que l'homme extérieur dépend des informations qu'il ramasse. Tu comprends? Alors maintenant, en toi, tu as ces deux hommes. Tu as l'homme extérieur et l'homme intérieur. Les deux contrôlent ta vie. Les deux n'ont pas la même les mêmes informations. L'un a des informations extérieures, l'autre ramasse ses informations dans le Saint-Esprit et dans la parole. Voilà pourquoi, quand tu es face à un problème, l'homme extérieur veut parler. L'homme intérieur veut parler. La grande bataille où le combat dans ta vie commence, c'est entre ces deux personnes qui vivent dans ta vie. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Lui t'amène les informations qu'il m'a insulté, il a touché mon honneur, il m'a ceci, il m'a dénigré. L'homme intérieur dit, Serge, à la croix, Christ a été humilié. Mais il a pardonné. Serge pardonne. L'homme extérieur dit non, tu ne pardonnes pas. C'est quoi ça?
L'homme intérieur, il dit, Serge, la parole de Dieu dit, Seigneur, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. L'homme extérieur dit, Serge, là tu es perdu entre les deux. C'est les deux conversations que tu as dans toi. L'homme extérieur te dit, Serge, lui parle du pardon. N'est-ce pas que ces gens-là utilisent le pardon pour continuer à te faire du mal? Tu es naïf ou quoi? Ouvre tes yeux. Règle tes problèmes. Il faut, ils t'ont insulté, il faut les attaquer aussi, Serge. Pourquoi tu es naïf comme ça? Devenir un enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter dans ta vie. L'homme intérieur dit, Serge, je vais parler. La parole de Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Serge, la parole de Dieu dit encore, vous garderez silence. Moi, je combattrai pour vous. Le désinformation qui se battent dans ta vie, là où tu es. Et c'est ça qui fait que dans ta vie, tu as du mal, tu dépends de ces deux points de vie. L'homme extérieur n'a pas les mêmes informations que l'homme qui vit en toi, l'homme intérieur. Tu vois les combats de ta vie. Et ces combats-là a fait en sorte que la vie de beaucoup s'est retrouvée en échec, alors qu'ils ont Dieu. Ils ont Dieu, mais ils écoutent la mauvaise personne. Ils ont Dieu, mais ils écoutent la chair, au lieu d'écouter l'esprit. Ils ont Dieu, bien aimé dans le Seigneur, et l'homme spirituel, lorsqu'il est face au problème, l'esprit vient lui dire, Serge, au travail tu as des problèmes. Là, l'esprit commence à parler à mon homme intérieur. Est-ce que tu ne sais pas? Oui, le médecin a dit que tu es malade. Le médecin a dit que tu as un problème. Mais Serge, tu sais une chose, je vais te dire. Est-ce que tu sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Serge, est-ce que tu sais que ce monde a été créé par la parole? Serge, tu sais qu'avec la parole, tu peux l'envoyer aller chercher ta bénédiction? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu as Dieu. La chair, il n'a pas Dieu. Voilà pourquoi il s'appuie, il va te dire, Serge, non. Regarde, Ghislain est là, il peut t'aider. Émilie est là, il peut t'aider. Va t'aider. Au lieu de rester en prière, va, ils vont t'aider. Tu t'élèves, tu écoutes la chair. Tu vas chez Émilie. Émilie te dit non. Moi, je ne suis pas capable. Tu appelles Ghislain. Le téléphone est fermé. Avec ta Bible entre les mains. Boum, abattu. Voilà pourquoi tu fais des up and down avec la Bible à la main. Parce que tu écoutes la mauvaise personne. Ève était dans un bon mariage. Elle a perdu l'Éden juste en écoutant. Tu écoutes qui? Elle a écouté les serpents dans son mariage. Regardez même ici à Montréal, combien de femmes dans leur mariage, ils écoutent les serpents. Aujourd'hui, se sont retrouvées femmes seules. Tu écoutes qui? Même quand tu es ici dans l'église, l'esprit te parle, l'homme intérieur te parle, l'homme extérieur te parle. Voilà pourquoi tu vas trouver quelqu'un dans l'église. Il est dans l'église, mais il a des discours. La chair parle et son esprit parle. Il peut te parler, Serge, sur notre église, pasteur, tout va bien. Mais est-ce que l'homme charnel, qu'est-ce qu'il dit? L'homme charnel ne verra que des failles dans l'église. Mais tandis que l'homme spirituel, quand il voit des failles, il dit, Serge, ne reste pas sur ces failles-là. Tu es là, Dieu t'a placé. Mets tes genoux par terre. Dieu changera cette église. Parce que tu as la prière, tu as le pouvoir et tu as l'amour. Tu as des choses. Tu as l'amour et le pouvoir. Papa, moi, il y a des choses que j'ai compris dans ma vie et qui font la force de ma vie. C'est la parole et la prière. Bien-aimé, voilà pourquoi aujourd'hui je te parle de la puissance de déclaration et de déclaration. Mais qu'est-ce qu'il déclare? Face aux problèmes, face aux maladies, l'homme extérieur est abattu, est brisé. Il dit c'est fini parce qu'il a écouté le médecin. Mais tu vas attendre l'homme intérieur qui te dit, Serge, malgré le diabète, malgré l'hypertension, sachez qu'à la croix, nous sommes guéris par ces meurtriciers. Nous sommes sauvés. Serge, sachez que Dieu a dit dans sa parole, celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Jésus-Christ est notre frère. Il a compassion de nous. Il nous guérira de toutes nos maladies.
Tu trouves que quelqu'un, 5 minutes, il a écouté le médecin, il était abattu. Pouf, il reprend. Il change le discours. Ça veut dire quoi? L'homme intérieur, il a reçu l'information de l'esprit et il est monté. Voilà pourquoi même dans le couple, des fois nous avons des incompréhensions. Pourquoi? Parce que la femme écoute la chair, l'homme écoute l'esprit. Mais maintenant, toi, on t'appelle pour aller régler les problèmes dans ce couple. Tu sauras ça? Va couper maintenant, on va te voir. Il y a l'homme charnel et l'homme spirituel. Quand ils se battent dans un couple, toi, tu peux faire la paix? À l'extérieur, tu vois les hommes, non? Un homme et une femme. Mais est-ce que tu sais, la femme écoute qui? Tu peux lui donner les conseils. 5 minutes après, l'homme charnel détruit ces conseils-là. Frère, la chair est compliquée. Hein? Un frère, il a vu de choses. Il va appeler l'oncle de sa femme. À la maison, on ne s'entend pas. Votre fille, elle ne me sert pas. J'arrive, elle ne fait rien. Elle ne prépare même pas la nourriture. Je suis délaissé comme un vaurien. L'oncle dit, ah bon? On va venir à la maison. On va venir parler à notre fille. Ce n'est pas comme ça qu'elle doit agir. La chair peut jouer des tours. L'oncle arrive. On le reçoit à la maison, on lui donne une place. Le mari n'était pas encore venu. 2 minutes après, le mari arrive. Qui va ouvrir la porte? C'est la femme. Elle va ouvrir la porte. Il prend les sacs. Papa, donne-moi les sacs. Enlève les sandales. Papa prend les sandales. Papa, tu veux que je passe un peu de l'eau froide? Hein, papa? L'oncle maintenant était assis. Il le regarde comme ça. Mais ce garçon était menteur. C'était menteur, ce garçon-là. Hein? C'est menteur. Frère, le diable peut te jouer des tours. La même personne, ça c'est quoi? C'est la chair. Il a capté une information. Il a vu l'oncle. Il réagit par rapport à l'information qui est là. Et il va, papa, la plupart des gens, des hommes et de femmes manipulateurs, ce sont des gens qui agissent par la chair. Parce que la chair contrôle nos émotions. Celui qui contrôle les émotions peut jouer avec les sentiments. Je peux avancer? Alors maintenant, face au problème, tu as l'homme charnel, tu as l'homme spirituel. Maintenant, il faut que tu donnes une réponse aux problèmes qui sont en face de toi. L'homme charnel va commencer à te parler. Il te dit, Serge, tu vois les études que tu as faites, il est difficile que tu trouves le travail. L'homme charnel te parle. Tu as vu Margot? Il a fait les mêmes études que toi. Au milieu de blancs, il ne te donnera pas ce travail. Regardez, il va te montrer tous les gens qui ont échoué dans ton domaine. Ça, c'est la chair qui va aller chercher ces informations. Quand tu finis de l'écouter, tu es abattu, découragé. Maintenant, tu demandes à l'homme intérieur, l'homme spirituel. Papa, qu'est-ce que toi tu dis? L'homme spirituel te dit, Serge, n'est-ce pas que la Bible te dit, en tout lieu où fouleras tes plantes de pied, je te donne cet endroit. Prends ton CV, envoie. L'homme spirituel te dit, Serge, prépare ton CV. Prépare une offrande. Lève le dos devant le ciel. Parle à Dieu. Fais ta prière. Fini. Prends ton offrande, dépose à l'église. Prends le CV, envoie. L'offrande va parler. Même quand tu seras endormi dans ta maison, c'est ton offrande qui va aller chercher, my God, du travail. Interdisez-moi tout, même l'offrande et la dîme dans la maison de Dieu, je ne lâcherai pas. Parce que je sais que même si je ne prie pas, mon offrande priera. Ma dîme dans la maison de Dieu priera. Qui te touchera si ta dîme est donnée à la maison de l'Éternel? C'est ces gens que j'appelle dans l'église le bien-aimé de l'alliance. Le bien-aimé de l'alliance, ils savent l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. On lui paye, il prend ce qu'il y a dans sa main, il dépose sur l'autel de Dieu. C'est les gens que j'appelle à l'église le bien-aimé de l'alliance. Ils ont fait alliance avec Dieu. Ils ne mangent plus la part de Dieu sur leurs mains. Mais tout ce que Dieu leur donne, ils amènent à la maison de l'Éternel. Bien-aimés, pour terminer, je suis en train de conclure. Le plus gros miracle dans la Bible a été fait à cause de la parole.
c'est le miracle de la création. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. C'est le miracle de la création. À tout problème que tu as, comprends ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La terre, là où nous sommes en train de vivre, a ses principes et ses lois. La terre n'obéit qu'aux principes que Dieu a établis. Et bien aimé dans le Seigneur, la terre n'écoute que la parole de Dieu. La terre connaît les promesses que Dieu a données pour ta vie. Et pour que la terre puisse s'activer et te donner la solution que tu veux, il faut que tu puisses lui dire ce que Dieu avait dit, qu'il puisse accomplir. Parce que quand Dieu avait fait ces pactes-là, toi tu étais là, sa parole était là. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, peu importe le problème que tu as, ne pleure pas. Parce que la nature, le problème, n'écoute pas. Dieu a dit, si ta foi est comme le grain de sénévré, tu peux dire à la montagne, déplace-toi. La montagne se déplacera. À cause de la foi et à cause de la parole. La parole est capable de déplacer une montagne. Arrêtez de pleurer pour tes problèmes. Les soucis, les inquiétudes ne changeront pas ton problème. Mais si tu veux changer ton problème, utilise l'homme intérieur. Celui qui connaît la parole. Là, lorsque tu as des problèmes, ouvre la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et tu parleras. Ton avocat, même s'il est puissant, pour gagner ta cause devant la cour, il doit utiliser ce que les articles ou le règlement dit. Il dit à l'alinéa 3, à l'article 4, la loi dit, stipule ceci. Et lorsque le juge écoute, le juge ne prononcera le verdict qu'en se basant sur la loi que l'avocat a dit. Bien-aimé, la parole de Dieu est ton avocat. Quand il y a un problème, tiens-toi devant l'Éternel. Jésus-Christ est là. Tu sais, moi, ce qui m'aide dans la prière, quand je prie dans ma chambre, je ferme mes yeux, je me vois devant la cour. Je dis, lui, c'est mon problème. Là, c'est Dieu qui est le juge. À côté de moi, il y a un avocat. Quand je parle à mon avocat. Je ne parle pas à mon problème, je parle à l'avocat. Seigneur, tu sais d'où nous venons. Souviens-toi de l'alliance que je fais avec toi. Souviens-toi de l'alliance que tu as fait avec mes parents. Souviens-toi, Seigneur, de ma jeunesse que j'ai donnée à Dieu. Lève-toi et défends ma cause. Bien-aimé, Jésus est le meilleur avocat. Il ne rentre jamais de cause. Intéresse-le. Il défendra ta cause. Même là où les hommes ne te comprennent pas, il y a un avocat qui te comprend. Même là où les hommes te condamnent, il y a un avocat silencieux. Oh bien-aimé, la grâce que nous avons un avocat silencieux qui marche avec nous. Pourquoi tu ne l'utilises pas? C'est un avocat gratuit, tu ne payes rien. Il a déjà payé à la croix. La Bible dit, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il intercède pour toi et moi. Parle-lui de ton problème. Voilà pourquoi maintenant, quand tu as des problèmes, ne pleure plus. Utilise la parole. Deux fois, il ne faut même pas commencer à chasser les démons. Prends simplement ta Bible. Moi, deux fois, quand j'ai des problèmes, je prends ma Bible. Je lis un verset biblique. Psaume 23. Je dis, Seigneur, là mon problème est là. Je prends Psaume 23. Je dis, Seigneur, ça c'est ta parole. Qu'est-ce que la parole dit? L'Éternel est mon berger. Seigneur, je commence à prier. Seigneur, tu es mon berger. Un berger est censé protéger ses brebis. Un berger, c'est celui qui trouve la nourriture pour ses brebis. Un berger, c'est celui qui protège. Lorsque le lion arrive, le berger ne se protège pas, mais le berger protège ses brebis. Seigneur, défends-moi, défends ma cause. Je m'appuie sur la parole, je commence à utiliser la parole, je marche comme un fou dans ma maison. Je dis, Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si j'ai des factures non payées, je prends ma Bible. Seigneur, tu m'as dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rabba Sanka Maraba, Yebaba Sanka Maragat. Là, le monde tout autour de moi est en train d'écouter la parole, est en train d'obéir. Ah, yes. À la parole. Utilise la parole. La parole peut créer. La parole peut appeler à l'existence. As-tu déjà vu une personne qui a changé sa vie en allant raconter ses problèmes à tout le monde? As-tu déjà vu quelqu'un qui a changé sa maison ou sa destinée? Non.
Laissez-moi te dire une chose. Une bouche fermée fermera ton ciel. Est-ce que tu peux noter ça? Une bouche fermée fermera ton ciel. Écris encore ceci. Une bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée. Aussi longtemps ta bouche sera fermée, tes bénédictions, ton ciel sera fermé. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Lève-toi là où tu es. Prends ta Bible maintenant. Prends ta Bible. Prends ta Bible. J'aimerais que tout le monde puisse prendre sa Bible. Nous allons faire l'exercice. Pas demain, maintenant. Prends ta Bible. Psaume 23. Prends ta Bible, prends ta Bible. On y va directement dans les psaumes. J'aimerais que tu puisses. Je sais que ce qui te dérange là. La solution est dans les psaumes 23. Psaume 23. Psaume 23. Prends ta Bible. Psaume. Psaume 23. Est-ce que tu es là? Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel est Dieu. Oh, j'aime le Seigneur. Il a dit, je suis parti, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous abandonnerai pas. Oh yes. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas seul. Oh God. Alléluia. Prends ta Bible là où tu es. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à l'esprit des psaumes 23. Nous allons faire des déclarations et des proclamations sur ta vie. Nous allons d'abord lire ça tous ensemble, du premier jusqu'au 7e verset. On y va. L'Éternel est bon. Lis ça à haute voix, lis ça à haute voix. Là où tu es, bien-aimé, l'avocat est là. Le juge est là. Ton problème est là. Nous sommes devant la cour. Imagine-toi, tu es venu de plaider ta cause. On t'a fait du mal. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Alors que Dieu a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais on ne voit pas ces bénédictions-là. Nous sommes venus devant le juste juge. Ton avocat est là. Est-ce que quelqu'un peut dire, mon avocat est là? Mon avocat est là. Il est à côté de moi. Amen. Le juste juge. Maintenant, le juge est là. Il te dit, Serge, Léontine parle maintenant. Qu'est-ce que la Bible dit sur ta vie? Parle à Dieu. Le monde spirituel, c'est un monde de mystère, c'est un monde de paroles. Et ils ont prononcé des paroles en l'air, de malédiction sur toi. Tu prononceras des paroles qui vont annihiler ces paroles. Amen. Qui ont été prononcées sur ta vie. Amen. Parole contre parole. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un mystère que nous sommes en train de faire. Un mystère de parole contre parole. Prends d'abord ta Bible, en esprit. L'Éternel, on y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il flattera mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta louette et ton bâton me rassurent. Moi, ta, yes. Yes. La grâce. Tous les jours, j'habiterai jusqu'à la fin. Amen. Maintenant, prends ta Bible. Lève ta main droite. Remettez-moi le psaume 23 depuis le début. Au verset 1. S'il te plaît, merci. L'Éternel est... Je ne manquerai de... Maintenant, nous allons prier. Tu vas déclarer, pas les yeux fermés, tu vas les déclarer, que le monde des ténèbres écoute, que tu appartiens à Jésus, que tu es la brebis et lui il est quoi?
ton berger. C'est lui qui veut te faire du mal. Qu'il le sache aujourd'hui que tu as un berger. Que ton problème, le problème qui te dérange, sache aujourd'hui que tu as un berger. Lève ta main droite. Commence à déclarer avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Commence à prier. Je ne souffrirai pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas du travail. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas de mariage. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas les succès. L'Éternel, oh God, oh God, oh God. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est le berger de mes enfants. Ils ne manqueront pas de réussite. L'Éternel est le berger de ma femme. Elle ne manquera pas de réussite. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je le proclame aujourd'hui devant l'Éternel, devant le ciel et la terre. Déclare avec moi, devant le ciel et la terre, je proclame que j'appartiens à Dieu. Je n'appartiens plus à ma famille. Je n'appartiens pas à mon mari. Je n'appartiens pas à ma femme. Je n'appartiens pas au Balouba. Je n'appartiens pas à Bayaka. Je n'appartiens pas à ma tribu. Je n'appartiens pas à ma nation. Dieu a dit, Seigneur à Abraham, sortez de ta patrie, sortez de ta nation. J'appartiens à l'Éternel, je n'appartiens pas à leur tribu, je n'appartiens pas à leur famille. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas un bon travail. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas la paix. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas la guérison. Déclare pour sa maladie. Dis-toi maladie, toi hypertension, toi diabète. Sachez que l'Éternel est mon berger. Tu ne seras vaincu. Je ne manquerai pas la délivrance. Je ne manquerai pas la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle, déclare. Ce sont des proclamations et des déclarations. Ils ont dit que ta vie ne marchera pas. Oh, tu entres dans la maison de l'Éternel. Tu commences à déclarer face à leurs paroles. Ceux qui ont dit que tu échoueras, qu'ils le sachent que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de paix. Je ne manquerai pas d'honneur. Même si mes parents ont manqué, même si ma famille, les gens ont manqué, moi je ne manquerai de rien. Je vivrai l'abondance. Le matin, je serai béni. À midi, je serai béni. Le soir, je serai béni. Dans tout ce que je ferai, je serai béni. Je suis un fils béni de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On continue. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux. Il restaure mon âme. Et il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Lève ta main droite. Dis à cause du nom de l'Éternel. Mon âme sera restaurée. La Bible dit. Tu réussiras comme réussit l'état de ton âme. Tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. À partir d'aujourd'hui, à cause du nom de l'Éternel, mon âme est restaurée. Mon âme est restaurée. Mon âme est restaurée. Mon âme est restaurée. Ma vie est restaurée. Ma désir est restaurée. Déclare maintenant, commence à déclarer avec moi. Au nom de l'Éternel, maintenant Éternel est Dieu de gloire. Je déclare, mon âme a été restaurée ce matin par la puissance du nom de l'Éternel, par la puissance du nom de Dieu. Comme mon âme est restaurée, ma vie est restaurée. Comme mon âme est devenue prospère, ma vie sera prospère. Je proclame et déclare, mon âme est restaurée. 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 À cause du nom de l'Éternel, l'âme de ma femme est restaurée. L'âme de mes enfants, les âmes de mes enfants sont restaurées. Je déclare et proclame, l'âme de mon âme est restaurée. Je suis un homme avec une âme restaurée. À partir d'aujourd'hui, je proclame et déclare,
L'âme est le siège des sentiments. Mes sentiments sont restaurés. Là où il y avait les sentiments d'abandon, là où il y avait les sentiments de tristesse, je déclare maintenant, là où il y avait les sentiments d'échec, que Dieu de gloire restaure mon âme. Mes sentiments sont restaurés. Là où il y avait les sentiments d'abandon, d'échec et de tristesse, au nom de Jésus, à cause, Jésus, de ton nom, mon âme est restaurée, 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 est restaurée. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. On continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta louette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. Mon âme ne sera pas touchée. Je ne mourrai pas avant mon temps. Les sorciers, l'esprit de la mort ne m'arrêtera pas au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Même dans la vallée de la mort, éternel Dieu de gloire, ta bâton me rassure. Même au milieu de la mort, devant les accidents, devant les empoisonnements, Seigneur, je proclame et déclare ce midi, éternel Dieu de gloire, ton bâton et ta louette me rassure. Ton bâton et ta louette me rassure. Éternel Dieu de gloire, éternel, même dans la vallée de l'ombre de la maladie, je ne crains pas. Même dans la vallée de l'ombre de la misère, même dans la vallée de l'ombre du célibat, même dans la vallée de l'ombre de l'échec, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta louette me rassure. Ton bâton et ta louette me rassure au nom de Jésus. Même au milieu des combats, même au milieu des sorciers, je ne crains aucun mal. Même au milieu des insultes et des complots, je ne crains aucun mal. Car ta louette et ton bâton, my God, my God, my God, my God, my God. Il y a un homme qui fait des déclarations, alléluia. Il y a une femme, j'entends une femme qui déclare maintenant c'est fini, c'est fini. La sorcellerie ne me fera plus peur. Les échecs ne me feront plus peur. Les célibats ne me détruira plus. Mon âge ne me fera plus peur. Car la louette et le bâton de l'Éternel me rassurent. Me rassure. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Je suis rassuré ce matin. Je suis rassuré. Je suis rassuré. On continue pour terminer. 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu vas déclarer avec moi ce matin, Seigneur, à cause de ton nom, ce midi, Seigneur, tu induis ma tête et ma coupe déborde. La coupe de joie déborde. La coupe de la paix déborde. Tout ce qui est en toi débordera au nom de Jésus. Déclare maintenant, éternel Dieu de gloire, tu dresses devant moi, devant mes ennemis, une table, éternel Dieu de gloire, devant ceux qui veulent me détruire. Seigneur, ce midi, éternel Dieu, tu dresses une table. Tu dresses une table maintenant avec les sorciers qui veulent me détruire. Devant eux, non pas à cachette, tu induis ma tête et tu fais déborder ma coupe. Et ma coupe ce midi, Seigneur, déborde de joie, déborde de paix, déborde de bénédiction. Au nom de Jésus. On continue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu vas prier maintenant, tu vas déclarer le bonheur et la grâce. Tu appelles maintenant le bonheur et la grâce dans ta vie maintenant. Commence à les appeler, commence à appeler sur ta vie. Le bonheur et la grâce le matin, le bonheur et la grâce dans mon mariage, le bonheur et la grâce dans les études de mes enfants, le bonheur et la grâce dans mon mariage, le bonheur et la grâce dans mon église, le bonheur et la grâce, Seigneur, m'accompagneront partout, Seigneur, où je mettrai mes pieds, je vivrai le bonheur et la grâce, Seigneur. Le bonheur et la grâce seront mes compagnons de destinée, Seigneur. Je marcherai, à gauche il y aura le bonheur, à droite sera la grâce. Merci, Seigneur, car partout où j'irai, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Sur mon lit, je dormirai à côté de la grâce et du bonheur. La grâce et le bonheur
sont les compagnons de ma vie. Fini, Seigneur, le pleur dans ma vie. Fini l'humiliation. Fini la honte. À partir d'aujourd'hui, plus d'humiliation dans ma vie. Plus la honte dans ma vie. Le bonheur et la grâce seront là. J'invite le bonheur et la grâce. Lève tes deux mains, nous avons fini. Dis merci, Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Dis-lui merci, Seigneur, pour le psaume 23. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, le Dieu glorieux, pour ton amour, ta fidélité. Merci parce que tu nous as appris à écouter l'homme intérieur. Merci parce que tu nous as appris, éternel Dieu, à utiliser la parole selon l'homme intérieur. Merci, éternel Dieu de gloire, parce que tu m'as appris, éternel Dieu de gloire, à écouter que l'homme intérieur, à n'écouter plus l'homme extérieur, Seigneur, qui contrôle mes émotions et mes tempéraments. Maintenant, Seigneur, je suis délivré de l'influence de l'homme extérieur. Je suis délivré de l'influence de l'homme extérieur. Il était mon conseiller. Je déclare c'est fini avec les conseils de l'homme extérieur. Seigneur, je m'appuierai maintenant sur l'homme intérieur. Je m'appuierai sur ta parole. Je m'appuierai sur le Saint-Esprit. Ce que ta parole dit, c'est ce que je vivrai. Même la réalité ne m'affectera pas. C'est ma parole, c'est la parole de l'Éternel qui contrôlera ma réalité. À partir d'aujourd'hui, ce qui sortira de ma bouche contrôlera ma maison, contrôlera mon mariage, contrôlera ma vie. Plus les larmes, Seigneur. Plus de larmes. Je suis un vainqueur. Laissez-moi prier pour toi. Seigneur, laisse que cette parole déposée dans l'homme intérieur, Seigneur, puisse se manifester. Se manifester. Se manifester. Seigneur, nous avons pris la décision ce midi de laisser l'homme intérieur avoir le volant de notre